Le patrimoine public lié à l'assainissement collectif sur le territoire français est valorisé entre 140 et 190 milliards d'euros. Il se compose majoritairement de réseaux d'assainissement enterrés qui représentent plus de 300 000 km. Ce patrimoine ayant été mis en service après-guerre, la question de son intégrité et de son renouvellement se pose. En effet, un réseau vieillissant peut amener des problématiques majeures sur l'environnement, pollution des milieux récepteurs, sur l'homme, dégradation des eaux de baignade, perturbation d'activités comme la conchyliculture, ou sur les infrastructures, affaissement des chaussées, voire des bâtiments. C'est particulièrement vrai dans un contexte où le changement climatique que nous subissons actuellement invite les collectivités et les gestionnaires à repenser leur schéma directeur de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement, voire nos pratiques à court et moyen terme. Les enjeux de renouvellement de ce patrimoine sont extrêmement importants, car actuellement, le taux de renouvellement est d'environ 0,5%, alors qu'il devrait se situer autour de 2%. La logique de gestion patrimoniale prend donc tout son sens, en s'appuyant sur des produits et des prestations de qualité, tout en pérennisant les ouvrages qui peuvent l'être. Parmi les différentes techniques pour rénover le patrimoine, certaines ne nécessitent pas de déterrer le réseau existant et de la remplacer par un nouveau tuyau. On parle alors de techniques sans tranchée. Prenons l'exemple des chemisages polymérisés en place. Cette technologie repose sur l'introduction, dans la canalisation à réhabiliter, d'une chemise enduite de résine. L'objectif de l'opération est de reconstituer un nouveau tuyau en plaquant la chemise sur l'ancienne canalisation et en faisant polymériser la résine. Cette technique demande des compétences, de l'expérience et de la minutie. Ces technologies assez novatrices sont de plus en plus utilisées, mais leur mise en œuvre est primordiale. Les professionnels se sont donc rassemblés pour créer une certification permettant aux maîtres d'ouvrage de garantir la qualité de leurs prestations. C'est la marque de qualité NF 390. À ne pas confondre avec une norme NF, on parle bien de certification et donc d'un engagement de l'industriel. La marque NF 390 permet à toute la chaîne d'acteurs d'avoir confiance. Pour une collectivité ou un maître d'ouvrage, c'est un gage de qualité, car le procédé utilisé dispose d'un document technique d'application, un DTA. Il a donc subi toutes les épreuves nécessaires pour prouver sa durabilité. La marque NF 390 garantit donc toutes les performances du produit sous DTA. C'est aussi l'assurance que les équipes de pose et les applicateurs maîtrisent leur sujet et respectent l'ensemble des spécifications nécessaires pour garantir la qualité de l'ouvrage final. Par exemple, l'habilitation ou la qualification des équipes, la traçabilité des opérations et le respect de la mise en œuvre, dont les cycles de polymérisation. La démarche, volontaire, est vraiment engageante pour les industriels. Elle passe par des audits réguliers réalisés par le CSTB, sur chantier ou chez l'applicateur, mais aussi par des essais mécaniques appelés essais de flexion 3 points pour vérifier que le produit posé est bien résistant après polymérisation. Quel avantage pour l'industriel? Montrer sa compétence. La marque NF 390 permet de se différencier sur le marché et à la profession de manière générale de gagner en visibilité et en crédibilité. Le CSTB, organisme indépendant, impartial et accrédité qu'OFRAC, le garantit.